Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Récemment, il y avait deux commentaires, quelqu'un qui m'avait demandé, attendez, c'était ici. Comment montrer, comment appeler l'image depuis la base de données. L'objectif ici aujourd'hui, c'est de voir comment ajouter une image dans une base de données MySQL et aussi comment faire appel à cette image qu'on a besoin. Par exemple, quand vous faites la gestion, je sais pas, des inscriptions, donc vous pouvez ajouter l'image de vos étudiants ou bien de vos clients. Donc ça vous devra. Personnellement, j'utilise surtout dans mes projets, surtout de la gestion des clients ou bien des étudiants. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une image dans une base de données MySQL avec Java en utilisant NetBeans et aussi comment faire appel aux différentes images. Donc les gars, c'est pas on va d'abord créer un nouveau projet. Voilà, Java application. Donc le nom, on va dire image, tout simplement. Image, database. Donc voilà, finished. Donc l'objectif c'est de vraiment voir comment ajouter et comment faire appel aux différentes images. On va créer un JFrames. Voilà. Image to database. Voilà les gars. Donc ici, on va faire notre JFrame, on va créer un label, on va ajouter. Quoique c'est bon. Hein. Donc on va ajouter un panel comme ça. Attendez, on va faire un peu de design, un tout petit peu. Ouais. Ça, après, c'est à vous de voir, hein, les gars. Voilà. Donc voilà. Donc ici, donc dans MySQL, database. Voilà, on va centrer, on va agrandir pour que tout le monde puisse voir ça. Voilà, on va mettre ça, je sais pas, en blanc. Voilà les gars, donc voilà, ajouter une image dans MySQL Database. Donc pour ça, on a besoin de deux à trois trucs. La première des choses, on a besoin d'un label pour récupérer l'image parce que même pour ajouter des icônes, on utilise des labels. Donc on va ajouter un label comme ça. Voilà les gars, ça c'est un label. On va lever ce qu'il y a dedans. Attendez, on va mettre un border pour bien voir ça. Parce que quand je laisse ça comme ça, vous voyez, il n'y a plus le label. Donc, clic droit, propriété, cherchez border. Voilà, border. Donc, vous voyez, maintenant on peut voir le label. Après, vous cherchez, rajouter un JText file. Voilà. Je vais vous expliquer sur quoi le but du JText file. Donc, ici, le JText file, ça va juste continuer le chemin pour accéder à l'image, tout simplement. Donc, on va bien préciser ça. Je vais mettre lien image. Lien image. Voilà. On peut voir que ça ici, c'est le lien pour accéder à l'image. Et ici, ça va continuer lire de l'image. Donc, c'est ça. Là, on va d'autres trucs. Voilà. 14, c'est bon. Voilà ici. Donc, on va ajouter un bouton. Donc, le bouton, c'est tout simplement d'ouvrir un jeu file chooser, de choisir l'image. On va choisir l'image. Après, le lien va venir ici, c'est-à-dire le chemin où se trouve l'image. Ensuite, on va avoir l'image ici. C'est en ce moment où seulement
on peut ajouter l'image de notre base de données. Et après, je vais vous montrer comment appeler l'image depuis la base de données. Donc, on va ajouter un bouton. Donc, on va appeler ce bouton. Bouton ajouter. Database. Ça, c'est juste qu'on va mettre. Mais je vais un peu agrandir ça. Ouais, 18, c'est pas mal. Voilà, les gars. Donc, voilà, les gars. Donc, ajouter database. Ça. Attendez. Et ici. Donc, ici, sur le bouton. C'est un bouton chercher l'image. Voilà, les gars. Voilà. Voilà, à peu près, c'est comme ça. Donc ici, c'est un peu le design. Donc ici, on a le bouton chercher pour prendre une image de votre PC, votre ordinateur, pour l'ajouter ici. Après que vous avez pu exporter l'image, on va l'ajouter maintenant dans notre base de données. Donc c'est ça l'idée. Donc tout d'abord, on va créer une base de données. Donc on vient ici. Moi, j'utilise MySQL, je suis connecté sur le port 3301, une nouvelle image, nouvelle base de données, vous dites ajouter image. Tout dépend de la base de données que vous voulez. On va créer. Voilà, ensuite, si vous allez créer une table, table image, avec seulement deux colonnes, l'idée et le. Donc, on a une base de données ajouter image, on a une table image. Donc, ici, on a l'ID. Donc, il sera bon, auto-incrémente. Donc, ici, on a l'URL, donc le chemin. Donc, on a. Bon, je vais mettre peut-être lien image, tout simplement. Donc, ici, au niveau du type, vous allez choisir long test, tout simplement. On va choisir juste long test. Bon, on va mettre 150. On va choisir long test. Après, on va faire enregistrer. Donc, ici, on a une base de données qu'on a créé, ajouter image. On a ici une table image. Dans cette table, on a deux colonnes, ID et lien image pour occuper le lien et qui est de type long test. Voilà pour ça. Donc, ici, donc d'abord, on va venir sur cet bouton. Maintenant, on va voir comment est-ce que on va pouvoir exporter les images de notre PC jusqu'à un label. Donc, là, donc on va d'abord changer le nom des variables de notre champ texte avec le label. Ok, je clique droite, change variable name, txt lien, voilà. Avec le label, change variable name, on va faire txt image. On fait OK. Donc, voilà. Donc ici, avant de continuer, on va faire d'abord la connexion à notre base de données. Je crois que ça, c'est le truc le plus important. Hein. Voilà, la connexion à notre base de données. Donc, on vient dans notre projet qu'on a créé, image database. On vient dans la librairie d'abord. OK, on va ajouter les MySQL, voilà, 28, remove. Donc voilà, on a MySQL. Maintenant, la connexion, on va créer une classe de connexion. Généralement, je crée une classe de connexion partout. Donc aujourd'hui, comment je vous montrer ça, je pense que si vous n'avez pas vu comment on fait la connexion à une base de données, je vous invite à regarder une de mes vidéos. Donc ici, on va juste copier connexion, connect. Je vais voir, je vais faire copie. Ici, paste, factory, copie. Donc factory.
Donc ici, vous pouvez voir que j'ai juste copié la connexion de base de données qu'on avait fait dans une de mes vidéos. Donc je copie. Donc ici, je vais juste changer je sais pas, le nom de la base de données. C'est ça, juste le nom de la base de données. Et on peut voir donc le nom de notre base de données qu'on avait créée, c'était ajouter image. Ouais, on va voir, ajouter image. On va voir s'il n'y a pas de souci ajouter. Donc si on a connexion, quoi. Comme pour MySQL.jdbz.traversa sur le changement de pilote. Le lien pour accéder à la base de données. Voilà, connexion établie. Voilà, connexion établie, Internet échec de connexion à la base de données. Donc voilà, donc on va lancer juste pour voir si la connexion à la base de données, si ça marche bien, donc on va voir. Donc on vient ici, on va juste extensive, voir. Là, base de données, voilà. Je vais faire connect. On va juste créer une classe, un objet de connexion. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, juste la classe de connexion que j'avais copiée ici pour pouvoir se connecter à la base de données. Donc, on va juste l'extension dans la fonction main, fonction principale. Donc, on va juste lancer pour voir si la connexion à la base de données marche. Donc, si ça marche, il y aura un JOptionPan.show dialog qui va être connexion établie. Si ça ne marche pas, on va voir échec de connexion à la base de données. Voilà, les gars, on va lancer voir. Moi, je suis connecté sur le port 330806, bien sûr. Donc, il y a des gens qui sont connectés sur le port 33. Voilà, les gars, vous voyez, le message est là, connexion établie. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, on revient ici. Donc, maintenant, on va essayer d'importer une image de notre, c'est-à-dire de notre desktop jusqu'ici. Donc, pour ça, on vient sur l'image, chercher image, fait clic droit, event, action, action performante. Donc, moi, j'ajoute pas mal de commentaires, hein. Donc, on va voir ici. Donc, voilà. Ici, on fait un try catch. On va faire un try catch. Bon, c'est pas obligé si vous voulez pour le début. Try catch. On va créer un objet de JFile Chooser pour pouvoir ajouter une image. On fait un JFile. JFile Chooser. Faites pick. Je sais pas, je sais pas. C'est égal à new. New JFile Chooser. Voilà. Là, on va faire un pic pour récupérer l'image. Pic show option dialog. Show option dialog. Show option dialog. Voilà. Faites nul. Voilà, on va créer une string path. Bon, je vais créer deux avec le nom du fichier. Donc l'image avec le lien aussi. Donc ça c'est pas grave. Après je prends le ici. Voilà. Get selected files. Donc, ouais, ça va IO, ouais. Donc ici, on va vraiment cliquer pour prendre show. Donc voilà, voilà. Attendez, ça, string
son camarade. On va formater pour que ça soit. On n'a pas la picture. Get absolute path. Et après, on a le nom du fichier. Donc, on a le nom du fichier. Et voilà. Picture. Get absolute path. Donc, bon, ici, c'est pour récupérer le nom du fichier. Donc, le nom de l'image. Le nom de l'image. Donc, voilà. Donc, après, on va juste mettre le lien donc de l'image. Donc, on a txt, donc le lien, .set texte, donc le nom du fichier. Donc ici, on a récupéré le nom du lien du fichier. Vous savez, quand vous rentrez sur propriété, CGS, jusqu'au nom du fichier, .jpeg ou bien je sais pas, .png. Après, donc, on va juste récupérer ce lien-là, ici. Voilà. Voilà, les gars. OK. Voilà, on va faire des choses. Ouais, quand vous voulez que ça vous propose automatiquement des solutions, vous faites juste CTRL espace et voir pour ça. Des solutions. Voilà. Donc maintenant ici, on vient dans le try catch. Donc IMG, image read files, on va voir pic, get selected, files. Donc on va image icons. Image icons. Là, je juste le nom de l'objet. C'est égal à new. Maintenant, on vient à la partie essentielle en tout cas. Regardez, si vous voulez, par exemple, si vous voulez ajouter une image ici dans votre label. Donc, vous avez la possibilité de choisir, par exemple, le cadre qui vous convient. Si vous voulez des images très grosses, ou bien juste avoir l'icône, une icône, je sais pas. Donc, c'est à partir d'ici, le code qu'on va taper, c'est à partir d'ici que vous pouvez choisir comment est-ce que vous pouvez ajouter, c'est-à-dire la visibilité de votre image. Donc, ici, mais bon, tout dépend de votre besoin. Si vous avez besoin d'ajouter des grosses images ou bien des petites images, donc c'est tout, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez faire ça. Donc, icône, image icône. Je vais un peu agrandir là. Image get image get voilà.
Donc, vous voyez, donc maintenant ici, vous allez juste mettre les dimensions que vous voulez de votre image. Donc, franchement, moi, j'ai pas bien maîtrisé les différentes dimensions. Maintenant, c'est à vous de voir les dimensions qui vous conviennent. Donc, tout dépend des dimensions que vous voulez. Dès qu'on va faire ça, vous allez voir, je mets 250, ouais, je mets 250. Je crois que c'est pas mal. Donc, ici, je choisis les dimensions de l'image. Maintenant, ici, on va maintenant essayer d'afficher l'image. Donc, vous allez juste faire txt image, le nom de notre label, point, point 7, point 7 icons, comme c'est une icône, point 7 icons, image. Voilà les gars. Donc ici, c'est juste afficher l'image. Afficher, afficher l'image, afficher l'image choisie. Donc voilà, bon, try catch. Voilà les gars, donc c'est tout. Donc ici on ouvre le fichier. Après on fait une paf pour choisir le nom du fichier. Donc le lien pour accéder à l'image. Après on affiche le lien ici dans l'URL, donc là où il y a lien image. Après on choisit la dimension qu'on veut de notre image. Tout dépend de ce que vous voulez. Après on affiche le lien. Après, donc maintenant on va lancer notre application voir. Hop, 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 hop. Ça arrive, j'espère. N'oubliez pas, on n'a pas encore ajouté ça dans la base de données, hein. Ça, c'est juste pour pouvoir exploiter l'image depuis notre code. Donc, on va sur notre bouton, on va cliquer. Donc, vous voyez, il y a une fenêtre qui ouvre, qui s'ouvre pour pouvoir choisir l'image. Donc, attendez, on va venir ici, je pense avoir des images, hein. Attendez, voilà, desktop, image. Je mets facture électricité, voilà, ouvrez. Voilà les gars. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc on a bel et bien une image. On a bien et bien l'image d'une facture que j'avais fait il n'y avait pas longtemps. Et si on a le lien pour accéder à l'image. Donc, vous voyez, ça c'est l'URL de l'image. Donc ici, quand on clique sur l'image, il va s'ouvrir, vous ouvrir une fenêtre pour pouvoir choisir une image. Donc, peu importe où se trouve l'image, vous venez, attendez, je vais ajouter ça, vous voyez. Ici, vous voyez l'image de quelqu'un. Donc, ça, c'est ça, les gars. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de voir comment ajouter l'image dans la base de données. Et ça, c'est très, très facile. Le truc le plus difficile, c'est pour pouvoir exporter l'image depuis votre PC, mettre la joue et puis l'appel, c'est pas un problème. Donc, les gars, top, c'est parti. Ok les gars, donc maintenant comment ajouter ça dans notre base de données. Voilà, donc on vient ici ajouter la base de données, on vient action event, action performance. Voilà, donc en commentaire, hein, SQL. Voilà, on va faire un try catch. Donc le try catch, on va faire d'abord, on va créer une classe, un objet de connexion. Voilà, on va se connecter à notre base de données. Voilà, ça c'est pas un souci. Donc je vais faire appel au préparer statement et les autres sets. Voilà, prepared statement. Voilà, preparer statement PST. Là, le result. Result set RS. Voilà. Donc ici ajouter l'image. Donc on est sous le bouton ajouter to databank. On veut maintenant ajouter l'image dans une base de données afin de pouvoir faire appel l'image de notre base de données jusqu'à un JLabel. Donc c'est ça les gars l'idée. Donc on est ici. Donc on a créé une classe, un objet de connexion à la base de données. Donc maintenant on va faire un PST. Voilà.
Voilà, PST est égal à prepare statement. Voilà, maintenant, bon, le truc facile, quoi. La requête pour ajouter dans une base de données. Donc, on fait insert. Donc, insert into. Dans le nom de votre table, je crois bien on a écrit table. On va voir. Donc, base de données, ajouter image. La table, c'était image, tout simplement. Table image. Donc, on va préciser maintenant le champ où ajouter le. Donc, c'était lien image. Lien image. Attendez, on va voir. Lien image. Donc, c'était quoi? C'était lien image. Tout simplement. Je vais mettre ça. Intervalues. Voilà. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Donc, maintenant, il va juste prendre le lien de l'image pour sauvegarder l'image. Juste ça, les gars. Donc, vous voyez, on va faire un PST. On va set to string. One. On va prendre txt lien. .getText. .getText. Maintenant, on va faire un PST. On exécute. On va exécuter la requête. Après avoir exécuté la requête, on va envoyer un message pour dire que option point show message pour dire que voilà, image ajoutée. Image ajoutée. Après, truc très important, fermer toute de la base de données. Test.close. Donc ici, en cas d'échec, on va mettre. S'il y a un souci, on va mettre ça. Voilà. Échec. Voilà les gars. Donc maintenant, on fait la connexion à la base de données. On insère l'image, le lien. Après, l'exécute, nous envoie un message. Truc très simple quoi. On lance notre application pour voir. Voilà. On va voir. Maintenant, on va chercher une image. On vient chercher image. On clique là-bas. On vient, bon, choisissez une image dans votre PC. Tout genre. Sur ce PC, j'ai pas beaucoup d'images. C'est ça le truc. Donc, c'est pour ça que je tente à choisir. Je vais arriver. Peu importe l'image. Hein. Donc, vous voyez ça. Par exemple, ça. Java Programming Training. Vous voyez, là, vous prenez ça. Par exemple, c'est pas un problème. Maintenant, vous cliquez ajouter l'image. Vous voyez. Donc, on n'a pas enlevé ça, c'est vrai. Image ajoutée. Montre que l'image a été ajoutée. Donc, je viens dans notre base de données. Je viens d'en parcourir. On peut voir qu'ici on a le lien de l'image. Donc ça veut dire que l'image a été ajoutée dans notre base de données. Donc n'est-ce pas, on va ajouter une deuxième image. Je viens, je fais chercher l'image. On va ajouter une deuxième image. Je vais chercher une autre image. Ça, je prends ça par exemple. Bon, c'est la même chose. Voilà. Par exemple, je prends cela. Vous voyez ça? J'ajoute ça encore. C'est établi, ok. On va ajouter encore une troisième image. Ah, c'est ici que j'ai pas mal d'images. Ouais. Voilà, on ajoute ça encore aussi. Voilà les gars, image ajoutée. Donc ici, quand on vient à notre base, on actualise. On peut voir ici les trois images qu'on a ajoutées.
Voilà les gars, donc ça c'est fini pour cette étape. Donc pour résumer, on a créé une base de données qui s'appelle ajouter image. On a créé la table image. La table image, on a les champs ID et lien image. C'est pour voir l'idée et le lien de l'image. Donc les gars, donc on a créé un nouveau projet aussi, un nouveau projet qui s'appelle image database. C'est pour pouvoir, l'idée c'est pour pouvoir au final tout simplement pour pouvoir importer l'image d'une base de données jusqu'à un JLabel avec Java. Donc, on a vu comment est-ce qu'on fait bouton rechercher image pour pouvoir importer l'image de votre PC jusqu'à un JLabel avec le lien. Et on a vu comment on crée un bouton ajouter to database. Donc, ajouter un bouton qui permet tout simplement d'ajouter l'image de votre base de données. Donc, c'est pas tout. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut importer l'image de la base de données jusqu'à un JLabel. Donc les gars, pour ça, on a juste besoin, d'abord on n'a pas besoin de ce bouton-là. Attendez. On a besoin d'un bouton qui permet tout simplement de sélectionner l'image en fonction de l'ID ou je sais pas, un truc du genre. Aussi pour un JText file pour pouvoir introduire tout simplement l'ID, l'identifiant de l'image. Donc, label, tout simplement. Donc, ici, on va voir. De l'image, tout simplement. Donc, voilà. Voilà, les gars. On va voir, on va un peu lire. Donc, ici, on va ajouter. Donc, ici, par exemple, si vous ajoutez, par exemple, l'ID numéro 1, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir l'image qui a l'ID numéro 1. Donc, voilà, les gars, c'est ça l'idée. On va voir. Donc, le nom, clic droite, et des textes. C'est juste rechercher. Data. Ah bon, je vais mettre pour MySQL, tout simplement. Chercher image. Voilà. Attendez, on va un peu. Ouais, j'aime pas mal bien structurer les choses pour que ça soit un peu. Voilà, les gars. Donc, c'est ça. On va mettre ça. TXT, ID image. Donc, les gars, quand on clique, on va juste prendre l'ID pour ajouter ça ici. Donc, ça, c'est vraiment pas un truc très compliqué. Hein. Donc, viens ici, clic droite. Event, action, performance. Donc, ça, c'est le bouton rechercher. BNT. Rechercher, on fait une requête. Voilà. Donc, ici, on crée une classe de connexion. Un objet de connexion. Donc, maintenant, on va récupérer l'image en fonction de l'ID qui sera rentré. Ça, on va faire un PST. Alors, point préparer statement. Je signe que on a vu tout ça. Voilà. Maintenant, c'est juste select. C'est juste select. Lien. Lien image. From image. Donc, where id est égal. Donc, on va mettre l'id. Txt. id. id image.getText. Voilà.
un truc c'est simple. Donc voilà la requête sélectionnée. Donc il va me sélectionner l'un de l'image où l'ID est égal à l'ID est égal à ce qui va être entré. Donc si récupère le lien, donc on a juste à faire les transformations avec la taille pour pouvoir maintenant afficher l'image de notre JLabel. C'est ça l'idée les gars. Donc on va voir tout ça là. Donc maintenant on suppose que on a la requête qui est là. Donc je prends rs c'est égal à pst point execute que là. Donc je suppose que rs il prend en charge le résultat qui soit rémunéré par la requête select. Donc on va faire attendez, rs.next ls.next. Voilà. Donc ici on va juste afficher l'image. Donc pour ça vous vous souvenez ici quand on voulait comment dirais-je au niveau du bouton chercher image, on a eu à parler de la dimension de votre image. Donc c'est juste ça. C'est à peu près juste la même chose. On va juste copier ça. On vient ici et chercher SQL. On va juste maintenant on va modifier le truc. On va modifier ça. Donc au lieu de icône, c'est va être rs.get string. Donc quoi? C'est lien image. Voilà les gars. Donc ici, donc la requête, elle va sélectionner l'image via l'identifiant de l'image qui sera entrée. On a eu à ajouter 3 images, si vous vous souvenez. Ici, on a l'image qui a l'id 1, 2, 3. Donc, il va sélectionner. Après, l'RS récupère l'exécution de la requête en fonction de l'idée de l'image qui sera entrée. On va faire while tant qu'il va voir qu'il y a le truc qui reste, il va récupérer. Maintenant, on fait le taille, après juste on a juste à afficher. Donc maintenant, quand on sort ici, on va afficher l'image. Donc txt image point sectext on a icône. Encore, attendez, il y a un truc là. Ici, on avait choisi 250, 226, 250. Ok. Voilà, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est ici. Voilà. Donc, quand on sort, maintenant on affiche. On a juste à afficher l'image. Voilà, les gars. Attendez, ici, il me montre un petit truc là. C'est quoi le truc? Ah non, c'est pas ça. Ici, image. Voilà. Si tu veux, je peux te mettre ici. On va récupérer, on affiche. Voilà les gars, on va lancer notre application pour voir. Attendez, on va mettre l'ID. On va faire rechercher. Moi, j'ai pas besoin de ça. Attendez, j'ai pas fait le try catch, n'est-ce pas? Print strat. Voilà. Ouais, il montre que ici il y a un petit souci. On va voir. On va essayer de résoudre. Attendez.
create variable image non, j'ai pas besoin de ça. Image icon, c'est dans la image icon. C'est pas grave. Ouais. Oh, je m'excuse vraiment. Oh, c'était pas ce texte, c'était cette icône. Ouais, c'était ça. C'était ça le problème. Donc, attendez, on va retourner. Voilà, c'était cette icône. Voilà, ok. Donc ici, il me montre toujours que j'ai un petit souci au niveau d'ici. Je vais voir c'était quoi. Local driver. Un peu moins, je vais voir sur la database. Pop, pop, pop. Ça, là, je n'ai pas besoin de ça. Ah, c'est quoi le truc maintenant? Hum, 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 papa, on va chercher. C'est pas facile de boucher, d'apprendre toutes les codes là. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, je vois bien. Ok, pas un problème. TXT image. Ensuite, école. Ah, mais ouais, pas de problème avec toi. Voilà, on va lancer. Maintenant, c'est maintenant qu'elle va accepter ça. Ok. Donc, ici, on va ajouter une quatrième image. Donc, ici, on va faire chercher image. Donc, mes documents. Ok. Je vais prendre, attendez. Je vais prendre ça. Je sais pas sur quoi, hein. Voilà, j'ai une image ici. Donc, ici, je fais, voilà, ajouter toute database. Connexion établie. Oh, je ne peux pas enlever. Attendez, s'il vous plaît. Je vais un peu enlever. Je mets ça dans notre classe. Connexion établie. On va mettre juste en commentaire. Voilà. Quand même, je ne sais pas si vous regardez. Voilà. Attendez, on va lancer encore. Donc, voilà. Donc, on va ajouter, une image encore. Voilà. Donc, voilà. Je prends liste des clients, par exemple. Hop, ça, c'est pas une machine PDF. Voilà. Je prends ça. Je sais pas, c'était quoi. Bon, peu importe. Voici ça. J'ajoute toute database. Image ajoutée. OK. Je viens ici. J'actualise. Donc, ici, je vois que j'ai ajouté 5 images. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut importer. Donc, je prends l'ID numéro 1 par exemple. Je viens ici, je mets 1, je vais rechercher le MySQL. Vous voyez, l'ID numéro 1, c'est la première qu'on a eu à ajouter. Je viens ici, je mets 2, rechercher. Vous voyez, on arrive maintenant à voir, à importer les images de notre base de données MySQL jusqu'à un JLabel. Donc, l'objectif, c'était ça, vraiment, les gars. Attendez, on va essayer d'arranger ça. Pour que les gens puissent voir. 18, load, voilà. Voilà, un centre, voilà les gars. Voilà. Donc, l'objectif, on avait eu à ajouter une image dans une base de données MySQL avec Java en utilisant NetBeans. Et on arrive aussi à importer l'image de la base de données jusqu'à un JLabel.
On va ajouter une image ici. Et là. Voilà. On ajoute. Donc voici l'image. J'ajoute l'image. Attendez. Donc j'ajoute l'image to database. Voilà, image ajoutée. Donc je viens ici. J'ai 5. Quand j'actualise, je vois que j'ai 6 images. Donc je viens ici. Je mets 1. Donc vous voyez, ça c'est la première image. Ça c'est en fonction de l'ID. Deuxième image. 3. 4. 5 et la dernière que je viens d'ajouter 6. Voilà les gars, donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui les gars. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser ça dans les commentaires et aussi n'hésitez pas à vous abonner. Merci.